Bonjour, donc bienvenue à ce nouveau webinaire concernant la solution Spelog. Donc on va démarrer ce webinaire, il aura une durée à peu près de 45 minutes. L'objectif de ce webinaire, c'est de vraiment de vous parler de l'aspect, on va dire e-commerce, hein, comment vendre plus de pièces et de consommables, via notre retour client tout simplement, notre retour réseau. Euh, L'idée du webinaire il va être décomposé un peu en trois grandes parties. Une première, une présentation d'Access en quelques minutes pour les gens qui ne nous connaissent pas. Une deuxième partie, plus des présentations via des écrans PowerPoint pour expliquer un peu des sujets autour du e-commerce. Et puis le dernier point, une petite démonstration avec la solution de Spelog de quelques exemples de navigation. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez m'envoyer des petits messages via le chat sur la droite. Je vous répondrai au fil de l'eau, hein. Vous pouvez tout à fait poser des questions au fil de l'eau du webinaire. Donc première partie, je vais vous parler d'Access. Donc Access, en fait, nous sommes une société dans tout ce qui est offre numérique globale. Donc nous sommes éditeurs, intégrateurs et on va proposer aussi d'autres solutions de cloud, tous ces sujets-là. L'idée effectivement de l'offre globale, c'est de proposer un service complet, c'est-à-dire du conseil, de l'accompagnement, de l'hébergement, de la formation, tous ces sujets-là, autour du digital bien entendu. Euh, Aujourd'hui, Access, nous sommes 300 personnes. Le siège est sur Valence et après nous avons des agences un peu de partout en France. Nous sommes sur trois grands centres d'expertise, trois métiers, édition de logiciels, infrastructure et conseil, service. Au niveau de l'édition de logiciels, nous sommes dans des métiers, on va dire, très spécifiques, hein. Donc le sujet d'aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment l'industrie. On est dans la vente de pièces, voilà, de produits techniques. Nous sommes aussi dans l'univers de la santé au travail, hein, pour tout ce qui est médecine du travail, l'éducation et formation. Donc là, ça concerne plus les lycées, les collèges ou les centres de formation, notamment des fabricants industriels, pas centres de formation. Et dématérialisation, c'est le sujet de dématérialisation de factures, de gestion électronique documentaire, d'archivage. Infrastructure, c'est tout ce qui est hébergement, infogérance, notamment actuellement hébergement aussi de données de santé, hein, nous sommes HDS par exemple. Et après, tout ce qui est conseil et formation, bah, ça va être pour faire des développements, mettons, spécifiques ou autour de formation ou de solutions web. Donc voilà un peu la société Access. Alors, en termes de chiffre d'affaires, donc en 2019, nous avons fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, un budget R&D de 14% et à peu près 30 000 interactions clients par an. Donc, c'est tous nos clients autour du digital dans différents centres d'expertise. Donc, voilà un peu la partie Access. Bon, maintenant, on va basculer sur la partie qui nous concerne aujourd'hui, qui est vraiment liée à la solution Spelog. Euh, Ce qu'il faut bien voir sur cette solution, c'est que cela fait maintenant plus de 20 ans qu'Access accompagne des fabricants de produits, on va dire techniques, hein, voilà, de produits qui nécessitent, on va dire, de la maintenance, de la pièce détachée, de SAV. Et on travaille aussi bien avec des clients de produits très grand public, hein, pour ça je mets l'exemple de la tronçonneuse, jusqu'à des produits très techniques, la machine spéciale, on va dire, où là c'est vraiment, on part de, à chaque fois de catalogues sur mesure par client, etc. Et nous sommes donc éditeur et intégrateur de la solution Spelog depuis 20 ans. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous parler de la partie business, c'est-à-dire vraiment la partie commande, business, demande de prix et tous ces sujets-là. Ce qu'il faut voir sur Spelog, donc pour les gens qui ne connaissent pas forcément la solution, donc on a vraiment plusieurs modules, des grands sujets. Donc un premier module, tout ce qui est catalogue, donc catalogue de pièces détachées ou même catalogue de produits ou d'accessoires. Bibliothèque média, ça va être toutes les fonctions de gestion électronique documentaire, c'est-à-dire de stocker des médias, des notices, je sais pas, des tutos, voilà, tout un tas de documents autour du catalogue. La partie SAV, ça va concerner tous les aspects garantie, déclaration d'incident, ticketing, toutes les réclamations clients, mettons un préavis administratif, etc. Ou même par exemple les retours de pièces
d'erreurs de commande tout simplement. Communication, ça va être tout ce qui est échange, feedback, newsletter, tous ces sujets-là. Et knowledge management, c'est donc tout ce qui est base de connaissances, notamment autour de notre module troubleshooting. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous parler vraiment de la partie business. Après, les quelques points sur Spelog, donc effectivement, on peut être interfacé avec des ERP, des CRM, de la CAO, et sur la publication, on a des versions offline, web, mobilité. Alors, concernant le sommaire, donc je vais vous parler de plusieurs sujets. Euh, Déjà, le premier point, donc ça va être tout ce qui est e-commerce B2B. Donc, expliquer effectivement la partie du B2B par rapport au B2C, hein, tout simplement. Proposer un catalogue, donc ça c'est vraiment le sujet, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un catalogue, spécificité du B2B aussi, et proposer plus de points. Ok. Donc pour la partie business, en fait, je vais vous parler d'un premier point, donc tout ce qui concerne vraiment les aspects e-commerce B2B. Donc les premiers sujets en fait du e-commerce B2B, c'est de fluidifier la gestion des commandes. Donc l'objectif de fluidifier la gestion des commandes, c'est vraiment de permettre d'utiliser toutes les commandes via une solution digitale plutôt que d'avoir des commandes non structurées, on va dire, via le téléphone, par mail et par différents outils. Donc le premier point effectivement d'objectif, c'est de fluidifier la gestion des commandes, diminuer le taux d'erreur de saisie de commandes, tous ces sujets. Le deuxième point, c'est raccourcir les délais. Beaucoup de nos clients vont utiliser Spelog pour diminuer le temps de réparation du produit. On ne parle pas forcément du délai de saisie de la commande ou quoi que ce soit, mais si plus votre concessionnaire, par exemple, va avoir accès à une solution pour commander une pièce détachée, plus vite votre client final sera dépanné. Amélioration du ROI, donc c'est vraiment les aspects autour de la rentabilité, c'est-à-dire que pour beaucoup de clients, ça permet de faire du chiffre d'affaires supplémentaire sans forcément augmenter les ressources internes d'ADV, hein, notamment. Donc ça permet effectivement d'augmenter cet aspect de chiffre d'affaires sans avoir beaucoup de temps de ressaisie, de commandes déstructurées, justement. Ça permet de renforcer la satisfaction client, la fidélisation. Plus votre client, effectivement, aura accès à un site rapide aux informations et pouvoir commander rapidement, plus il va utiliser l'outil. Vente multicanaux, donc effectivement, maintenant, dans des outils type Spelog, on peut imaginer d'avoir plusieurs niveaux de boutique, c'est-à-dire votre distributeur qui fait sa propre boutique dans Spelog, par exemple, hein, comme ça se fait maintenant, par exemple, chez Amazon, hein, tout simplement. Donc, on peut effectivement avoir plusieurs canaux, en fait, entre un grossiste, un revendeur, un agent, un intégrateur, etc., selon les métiers. Ça permet de trouver des nouveaux clients. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est qu'on a des clients qui vont faire du référencement du portail pour détecter des nouvelles cibles, des nouveaux clients qui seraient susceptibles de commander des pièces et des produits plutôt que de commander des pièces de mécanique, mettons, sur un autre site. Cadre réglementaire, sécurité et contrat de pièces. Donc, cadre réglementaire, il y a certaines pièces qui nécessitent de la réglementation, alors soit des habilitations de formation, hein, c'est des niveaux de formation, mettons, je pense à des agréments gaz, hein, par exemple. Là, ça permet sur un site B2B de vraiment de valider ces points-là, hein, pour le fabricant. Cadre réglementaire, par exemple, aussi au niveau de l'éco-participation, ça va permettre automatiquement de calculer des taxes d'éco-participation sur les cartes électroniques, différentes pièces. Sécurité, ça permet aussi d'informer, donc ça c'est un sujet très important pour un fabricant, c'est que lors de la commande de pièces, on peut tout à fait rattacher des informations autour d'une pièce pour des aspects de sécurité, de formation nécessaires, etc. Contrat de pièces, effectivement, vous pouvez très bien avoir des clients qui vont avoir des contrats de pièces pour passer des commandes, des accords cadres. Hein. Des solutions comme Spelog permettent de gérer des contrats de pièces avec des clients. Comme ça, ils ont directement leur catalogue, même voir avec leurs propres références. Rayonner au-delà de la zone géographique habituelle de l'entreprise. Donc ça, c'est un sujet qu'on a vu dans des statistiques, hein, d'e-commerce. D'ailleurs, on a fait un blog là sur notre site à ce niveau-là. Effectivement, le secteur géographique, dès qu'on parle Internet, peut aller plus loin, voir des clients qui sont des fois à l'international, à l'export, vont pouvoir commander plus facilement via le site, notamment avec les aspects de langue, hein, tout simplement.
Centralisation des données, des informations, ça c'est un sujet aussi autour du e-commerce, puisque de plus en plus, un utilisateur lambda d'Internet va tout de suite, dès qu'il sélectionne des pièces, etc., va vouloir passer au panier un caddie, quoi. Ça devient vraiment culturel. Et il y a encore beaucoup aujourd'hui de choses sur Internet, on va pouvoir que consulter. Et mettons à la fin, ça va dire téléphonez-nous pour passer commande ou envoyez-nous un mail, etc. Donc l'idée effectivement de centralisation des données et des informations, c'est de permettre un ensemble. Vous donnez une information à votre client, mais il peut aussi commander la pièce. Donc ça, c'est vraiment les points d'aspect e-commerce B2B. Maintenant, proposer un catalogue de pièces de rechange ou de consommables, le succès d'un e-catalogue. Donc l'idée déjà le premier point, c'est information juste et claire. Donc ça, il faut vraiment retenir ce point-là. Libellé, prix, packaging, description, etc. Euh, c'est comme si vous êtes sur Amazon, vous n'arrivez pas trop à identifier le nom du libellé de la pièce, il manque des explications, vous n'allez pas être rassuré, vous allez avoir peur de faire une erreur de pièce, etc. Donc pour vos clients, il est important que la pièce soit vraiment clairement définie, juste et clair, c'est-à-dire que ça soit le bon libellé, qui leur permette de comprendre que c'est la bonne pièce, pas forcément toutes les données techniques, pour pas qu'ils aient à la concurrence, mais effectivement c'est pour des variantes, mettons les variantes, des kits, ce genre de choses, de packaging, mettons de description. Vision des cas d'emploi et de numéro de série, donc ça c'est vraiment un sujet autour du B2B. Quand on va commander un accessoire, un consommable, ça va être très important de visualiser si la compatibilité de cet accessoire, c'est-à-dire ce que j'appelle les cas d'emploi ou sélectionner un numéro de série. Par exemple, ce qui a fait le succès d'un Oscaro sur Internet, c'est vraiment cette recherche très spécifique par véhicule, c'est-à-dire que ça évite les erreurs d'un rétroviseur voilà, pas de se tromper de version, etc. Donc cet aspect de pouvoir retrouver les pièces pour dire cette pièce-là, oui, elle est compatible avec ce numéro de série ou avec ce produit, c'est très important. Illustration, pareil, ça va permettre de rassurer l'utilisateur, votre client, pour qu'il passe commande. Donc là, on parle vraiment du tunnel de commande. L'illustration, ça va lui permettre de vraiment se rassurer, dire je suis sur le bon produit, je suis sur la bonne pièce, la vue éclatée, mettons effectivement, je visualise que c'est cette pièce-là, pour éviter voilà, des incompréhensions. Concrètement, si votre client a un doute, il va prendre le téléphone et c'est pas du tout le but d'une application e-commerce. Le but, c'est qu'il soit le plus autonome possible. Donc, illustration. Si possible de qualité. L'illustration, c'est vrai que des fois, on voit des choses qui ne sont pas forcément de très, très bonne qualité. Mais l'idée, effectivement, c'est de mettre des informations. Tableau de compatibilité, donc c'est un peu ce que j'ai évoqué au-dessus, c'est qu'on peut aussi, dans une solution comme Spelog, pour certains clients, nous avons mis en place des tableaux de compatibilité, c'est-à-dire vraiment de multicritères, de dire, ben voilà, j'ai telle configuration de ma machine avec tel accessoire, telle option, quelles sont les pièces compatibles. Volume d'information quasi illimité. Donc ça, c'est un point vraiment important qu'on découvre au fil de l'eau, c'est qu'on a beaucoup de fabricants qui sont encore habitués aux informations papier, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bureau d'études, mettons, a fait une vue éclatée avec 10 nomenclatures. Le service marketing a fait juste une petite plaquette de telle information, ou voire des catalogues, des catalogues d'accessoires, etc. Sur Internet, on peut vraiment dire que le volume d'informations est quasi illimité. C'est-à-dire qu'à la grosse différence, des fois je dis sur une référence, effectivement sur un catalogue papier où vous allez mettre qu'une photo, sur Internet, vous pouvez très bien mettre 10 photos du produit. Vous pouvez très bien rajouter 10 argumentaires, 10 informations techniques supplémentaires. On n'a plus du tout cette limite de volume de données, et ça c'est important, parce que plus votre catalogue sera enrichi, plus il va permettre d'accéder à la bonne information. Si les informations viennent d'un ERP ou justement du bureau d'études, c'est souvent le cas, et normalement il faut rajouter une couche marketing qui va permettre de rajouter plus d'informations, que ça soit plus attractif et surtout toujours concrétiser la commande de pièces. Donc c'est vraiment, n'oubliez pas, ça paraît, vraiment les mots qu'il faut retenir, c'est une information juste et claire et en fait quasi illimitée.
si je pouvais mettre en rouge ces trois informations-là, c'est vraiment les points les plus importants. Simplicité du tunnel de commande. Alors là, on va parler un peu plus B2B. À la différence on va dire, d'un Amazon, sur Amazon, en fin de compte, vous pouvez sélectionner un article, il y a le prix et vous le commandez directement. Donc, simplicité du tunnel de commande, il faut que les conditions de vente soient simples, validation des informations. Voilà, je commande, je sais pas, une pompe de piscine sur Amazon, c'est en 3 clics, c'est fait. Des fois, effectivement, quand les produits sont plus techniques, ça nécessite des validations, de l'accompagnement. C'est pour ça qu'effectivement, dans une solution B2B, un e-commerce B2B, des fois, il y a des demandes de prix, des cotations, des pré-offres, un peu tous ces sujets-là, puisqu'il peut y avoir des articles non tarifés. Clairement, sur Amazon, je pense que vous n'avez jamais vu, vous pouvez pas mettre en panier des pièces non tarifées. Dans ce cas-là, vous pouvez. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que votre client mette la photo d'une pièce cassée et vous fasse une demande de prix. Donc ça, c'est vraiment les fonctions de B2B. Et puis cette demande de prix, il peut très bien imaginer de vous dire, voilà, j'ai mon client final qui a cette pièce-là de cassée, je la retrouve pas dans votre catalogue. Pouvez-vous me valider, me confirmer le prix, etc. L'erreur, etc. Donc c'est pour ça qu'en B2B, il y a vraiment une notion soit, on va dire, tunnel de commande traditionnel, mais après, il y a vraiment ce que j'appellerais de l'accompagnement avec les articles non tarifés, une demande de cotation, votre ADV, vos commerciaux qui vont pouvoir compléter, voilà, qualifier la demande, faire un devis sur mesure, des choses comme ça. Quelquefois, on a des clients qui vont même tarifer ce genre de prestations, de services. Donc ça, c'est vraiment les aspects spécifiques dans le e-commerce. C'est que votre client, il va peut-être pas être sûr de vous commander tout de suite les bonnes pièces, donc il va faire une sorte de demande de prix, de cotation. Donc après, c'est à vous de voir comment vous appelez ces sujets-là, pour vraiment que vous validiez effectivement la commande. Après, l'aspect proposer plus. Alors, ce que j'appelle proposer plus, c'est que c'est pas parce que vous avez un portail qui a été charté une seule fois, etc. C'est qu'il faut vraiment travailler sur tout un tas de sujets. Navigation, ergonomie, multi-device, donc c'est tout ce qui est taille des écrans, quoi, compatibilité sur un iPhone, sur smartphone, etc. Donc l'aspect navigation ergonomie, ces sujets-là, nous, on peut vous accompagner là-dessus. Après aussi, vous avez votre autonomie. Clairement, il est important dans un site e-commerce que la navigation, elle soit entre guillemets marketing et peut-être pas trop bureau d'études. Un peu technique pour l'information, là on parle de B2B, mais effectivement en parallèle, il faut peut-être éviter aussi d'avoir des données trop techniques ou peut-être juste à la fin pour rassurer la personne, mais c'est-à-dire qu'il y a voilà, une navigation trop longue. Voilà, j'ai vu dans le SAV, on a vu des fois des navigations par année où on commence en 99, 2000, 2005, etc. Bon, après peut-être avoir des choses un peu plus sympas. Toujours ajouter des photos. Moteur de recherche, ça c'est un sujet aussi important, parce qu'en fin de compte, maintenant, on va de plus en plus rapidement dans le moteur de recherche, c'est devenu standard dans les sons d'e-commerce. Sur Spelog, d'ailleurs, vous pouvez faire des rapports, vous pouvez voir ce que saisissent vos clients, l'utilisateur. Le moteur de recherche, c'est important, ça revient un peu à ce que j'ai dit précédemment, c'est le volume d'informations claires, simples et nombreuses. Plus vous mettez des informations, plus le moteur de recherche va fonctionner. Si dans vos libellés de pièces, c'est vraiment, comment on va dire, des caractères vis, diam 12, CHC par exemple. Bon, c'est sûr que le moteur de recherche, à part faire ressortir une vis, il va peut-être avoir du mal. Par contre, si vous détaillez un peu plus, diamètre, 8, etc., le moteur de recherche va pouvoir améliorer sa pertinence. Préférence, favoris, personnalisation, donc ça c'est pour votre utilisateur. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque utilisateur va avoir des besoins différents. L'utilisateur, ça peut être vos commerciaux, vos ADV, ça peut être votre client qui vient une fois par mois sur le portail, ou ça peut être quelqu'un effectivement qui est connecté tous les jours. C'est pour ça qu'effectivement, de notre côté, nous travaillons au niveau navigation, nous travaillons sur des préférences. C'est-à-dire que vos utilisateurs peuvent
gérer leurs propres préférences, leurs favoris et personnaliser de plus en plus les écrans, leur navigation. Il est évident qu'un technicien sur le terrain qui connaît par cœur les produits va directement saisir un code article dans le moteur de recherche et va pas avoir besoin de, on va dire, de photos, d'illustrations. Par contre, un de vos concessionnaires qui recherche dans une machine-outil, par exemple, tout un tas de sous-ensembles, ça va le rassurer effectivement d'avoir une navigation avec, avec des photos, par exemple des visuels. Langue, alors ça c'est un aspect très important autour du e-commerce hein, au niveau international. Bon, clairement, plus vous êtes dans une langue proche de votre utilisateur, mieux c'est. Surtout pour la commande d'accessoires ou la commande d'accessoires techniques, hein, je sais pas, par exemple une caméra 3D, des choses comme ça sur une machine-outil, il est nécessaire, plus vous avez l'aspect langue, c'est assez important. Donc on revient sur le sujet précédemment. Quand on fait du catalogue électronique, digital, on n'a pas de volume, on n'a pas de limite de volume de données. On sait du temps, les données, mais ça n'a rien à voir avec le papier. Vous pouvez très bien rajouter 10 langues ou des langues de navigation pour essayer d'accompagner au mieux vos clients. Alors, les langues de navigation, c'est important, ça va leur permettre aux clients, mettons, vous avez tout votre catalogue en anglais, le client il est en Suède, si ses écrans de navigation pour passer une commande sont en suédois, ce sera mieux pour lui, puisqu'il comprendra peut-être mieux le canal de commande, mettons les conditions de vente, je sais pas, les remises quantitatives, ce genre de choses, dans sa langue. Donc ça, c'est vrai qu'après, c'est des choix des fois de volume de traduction, mais c'est vrai il y a vraiment deux sujets. Il y a les données et aussi la navigation sur le site. Alors, cross-selling. Donc ça, c'est un point, bon, c'est un mot qui existe depuis des années, cross-selling. Euh, L'idée du e-commerce, effectivement, toujours par rapport à des documents, ou, papier, des devis, etc., c'est que vous pouvez rajouter d'autres choses. C'est-à-dire que lors de la sélection d'un article, vous pouvez très bien dire à votre client, bah, à côté de cet article, on vous conseille aussi de changer cette pièce-là. Donc, c'est vraiment des articles, ce qu'on j'appellerais complémentaires. Euh, ou, je sais pas, vous changez un vérin hydraulique, peut-être qu'en même temps, il faut changer les joints toriques, ce genre de choses. Kit variante, l'objectif de tout ce qui est kit variante, là, c'est plus pour vous, on va dire plus pour une notion de business. C'est-à-dire, non, je veux pas me retrouver à vendre une rondelle à 3 euros, voilà, un paquet de rondelles à 3 euros. Vous pouvez faire des kits pour assembler des lots de pièces d'usure, des variantes, etc. Ça aussi, ça peut se traiter sur le e-commerce avec souvent des conditions tarifaires différentes selon la quantité. Options, nouveautés, outillage. On a des clients qui proposent des fois des valises d'outillage. C'est-à-dire que si à côté du vérin hydraulique, il faut des outillages spécifiques pour démonter ce vérin, tant qu'à faire, vous pouvez dire à votre client, ben voilà, sur cette pièce-là, sachez qu'il y a une valise d'outillage, je ne sais pas, de réglage, etc. Nouveautés, options. Concrètement, dans les nouveautés, nous avons un client qui a créé un kit d'upgrade dans les machines-outils. Chaque fois qu'un client fait l'effort d'aller sur telle ou telle machine, il peut visualiser les nouvelles options proposées sur cet outil. En fait, simplement. Formation, pareil. On a des clients, donc là on est vraiment dans le B2B, produits techniques. On a des clients qui vont faire remonter à côté des fois des informations, des formations, tout simplement. Je suis en train de démontrer un brûleur sur une chaudière gaz. Je cherche pour commander le brûleur. Ça peut mettre à côté, il existe des formations autour pour les chaudières gaz, pour démonter les brûleurs, tout simplement, dans votre région, etc. Donc c'est là le cross-selling, c'est vraiment tous ces points-là. Et notice, donc ça c'est important, tout ce qui est notice, puisque même je dirais qu'Astorama s'est mis à faire ça, c'est que plus vous mettez de l'information autour d'articles ou d'options, plus le client va pouvoir consulter, rechercher et vérifier si c'est la bonne information. Les notices sont vraiment un critère important pour certains, même des petits accessoires, hein, tout simplement un petit accessoire, ça va permettre des fois à votre client de vraiment valider, c'est bon, c'est vraiment ce produit-là que je souhaite, il n'y a pas d'erreur, il est simple à monter, etc., etc. Donc ça, c'est un point important. Sur la droite, vous voyez, là, je vous montre un petit écran remise quantitative.
Euh, l'idée, par exemple, dans le e-commerce, avec Spelog, par exemple, vous pouvez gérer, voilà, des remises, on va dire, promotionnelles, suivant des packaging. C'est-à-dire, je reviens sur l'exemple de kit de visserie. Bon, voilà, vous pouvez, de 1 à 10, vous avez une certaine remise, 9,49 € le prix. Et puis, plus vous augmentez les quantités, ben, mettons, plus vous avez des remises unitaires. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites via Spelog avec des petits icônes, promotion, etc. Alors des fois, ça peut être pour plusieurs choses, hein. Soit vous voulez déstocker ces articles-là, parce que voilà, vous avez un stock trop important. Soit ce sont des fins de série, ou soit sinon, effectivement, c'est pour limiter. Donc ça, on revient sur le ROI hein, de- dans tout ce qui est pièces détachées notamment. L'idée, effectivement, c'est de proposer des commandes en fait qu'elles augmentent un peu, pousser le client. Là, dans cet exemple-là, l'idée c'est de pousser le client à peut-être commander 11 pièces plutôt que 10 pour avoir une petite économie, mettons, d'1 € par pièce, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est cross-selling. Proposer encore plus. Donc l'étape encore suivante, ça va être faire du marketing. Alors c'est simple, mais c'est pas parce qu'on est en B2B, c'est pas parce qu'on va vendre, je sais pas, des accessoires pour une machine, outil ou quoi que ce soit. Faire du marketing, il y a vraiment plusieurs sujets. Nouveautés, donc c'est effectivement faire dynamiser un peu le site, hein, c'est-à-dire que vous pouvez être très autonome pour des zones de contenu, personnaliser des écrans, voilà, montrer un peu des changements, même de changer un peu la navigation du catalogue, ce genre de choses. On a vraiment des clients qui poussent ces sujets-là, hein, qui vont changer de charte graphique, un peu comme ces vitrines. Analyse des rapports. Alors ça, c'est un point important, c'est que dans Spelog, vous avez de plus en plus de rapports sur l'utilisation que font vos clients. Mettons quels sont les produits les plus consultés, quels sont les clés, les mots saisis dans le moteur de recherche, etc., etc. Ça peut être important, ou les médias les plus téléchargés, voilà, tous ces sujets-là. Bon, c'est sûr que c'est bien d'avoir des rapports, mais ce qui est important, c'est de les analyser. Faut pas l'oublier. Et concrètement, nous, on a beaucoup de clients qui vont analyser les connexions. Est-ce qu'il y a des gens qui se connectent mais qui vont pas jusqu'à la commande ou qui s'arrêtent au panier, ce genre de sujet. Il y aura une démarche commerciale, on va dire là-dessus. Pourquoi, monsieur, euh, pourquoi vous allez chercher l'information de l'article chez nous, mais après vous commandez, mettons, par téléphone, ce genre de choses. Création de compte simplifié. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années hein, chez certains de nos clients. C'est d'essayer de faire rentrer des nouveaux clients. Concrètement, tout fabricant a tout un process, on va dire, de création de compte, etc. Bah, pourquoi pas ouvrir une partie de Spelog au grand public, que le compte professionnel puisse directement s'inscrire. Il n'est pas connu, il paye par carte bancaire, et une fois qu'il est un peu fidélisé, et ben vous lui créez un compte, etc. Ça permet effectivement de détecter des nouveaux clients. Mailing, alors mailing, dans ce cas-là, vous pouvez faire des newsletters. Vous pouvez faire tout ce qui est newsletter, campagne de promotion, etc. Donc, campagne de promotion, voilà. D'ailleurs, j'ai montré l'exemple de remise quantitative. Mais des fois, ça va être suivant, alors dans des secteurs périodiques, voilà, mettons la climatisation, l'automobile, il y a des secteurs différents d'activité. Il peut y avoir des campagnes de promotion sur différents sujets. Faire du commerce. Alors ça, c'est important. Je tiens à le relever. C'est pas parce que vous avez un outil e-commerce que tout va tomber facilement. Alors ce serait l'objectif de beaucoup de nos clients. Ça arrive qu'il y ait beaucoup de chiffres d'affaires qui passent au travers, mais l'idée de faire du commerce, c'est vraiment aussi de travailler justement sur ce tunnel de commande un peu différencié en B2B. Tout à l'heure, j'évoquais voilà, des demandes de prix, des paniers, etc. Concrètement, faut l'analyser tout ça. C'est-à-dire si vous avez des clients par Internet qui vous font des demandes de prix, et après vous faites les chiffrages, bon bah faut continuer à suivre toutes ces demandes de prix, est-ce qu'elles ont abouti ou pas, etc. Donc concrètement, des fois, chez certains de nos clients, on a des directeurs commerciaux en fait qui vont nous demander des rapports mensuels. Tous les mois, ils reçoivent un rapport, un abonnement, on va dire, de tout ce qui s'est passé sur le site entre demande de prix, on va dire chiffrage, et puis surtout commande ou pas, pour que les commerciaux puissent effectivement, mettons tous les jours, traiter
tout ce trafic-là, ou de gens, mettons, de vos clients qui resteraient simplement au panier, mettons des paniers qui restent ouverts, des choses comme ça, où là, il peut avoir une. Donc, ce que j'appelle faire du commerce, c'est l'aspect, on va dire, plus humain, où là, il peut peut-être nécessiter justement un appel téléphonique, un petit mail personnel, des choses comme ça, pour essayer de comprendre certains clients. Fidélisation, donc c'est le premier point suivant, c'est vraiment de comprendre un peu ce que font vos clients sur le site et comment les fidéliser de façon plus importante. Concrètement, on a des clients qui vont donner des fonctions supplémentaires, donc ce que j'appelle des profils, par exemple VIP, à des clients. Vous, monsieur, on veut vous fidéliser sur notre portail e-commerce. Vous avez fait, par exemple, je ne sais pas, 10 commandes l'année dernière. On va vous rajouter telle option, parce que maintenant vous êtes un client VIP. Mettons, sur sa page d'accueil, il aura son nom, il aura peut-être des choses, il aura, mettons, un type de commande plus performant. Ce que fait par exemple Amazon. Hein. Amazon, aujourd'hui, vous pouvez avoir des livraisons plus performantes, etc. Après, il y a les sujets de chat. Donc ça, c'est un vrai débat autour du B2B. Donc dans Spelog, on a ce qu'on appelle des feedbacks, hein, c'est-à-dire que vos clients peuvent vous faire remonter des informations, vous poser des questions. Aujourd'hui, c'est en test chez certains de nos clients. Il existe de plus en plus de chats hein, sur Internet. Après, effectivement, ce sujet-là, il faut avoir les ressources concrètement derrière pour, euh, pour être rapide, efficace. Donc ça, c'est un point important. Hop, je regarde. Non, pas de questions. Alors, je regarde si vous avez des questions sur le. Alors, vous pouvez bien m'envoyer des questions via le chat en bas à droite, sachant que vous pouvez soit envoyer des questions visibles par tout le monde, ou soit sur spécifiques directement, on va dire, à moi-même, à l'organisateur, on va dire, de la réunion. Euh, alors, carte bancaire. Alors effectivement, alors si on parle plus précisément du tunnel de commande sur Spelol, on peut aller jusqu'à euh, le suivi du colisage, c'est-à-dire que mettons que la commande est envoyée, elle peut être commandée, payée, on va dire, par carte bancaire, mais après, une fois que la commande est envoyée à l'ERP peut nous faire des retours pour nous dire, voilà, c'est le livreur c'est TNT, etc. Comme ça, notre client suit le colis. Alors c'est un point effectivement que j'ai pas forcément évoqué, ce qui est très important. Le but du e-commerce, c'est que votre client soit le plus autonome possible. Donc il est nécessaire qu'une fois qu'il a passé commande, il puisse suivre sa commande, il puisse avoir des notifications par mail sur son smartphone, il va pouvoir consulter des informations, etc. Surtout quand c'est des pièces techniques, hein, puisque concrètement derrière il a peut-être une réparation à faire, il y a un chantier à confirmer, il attend de recevoir toutes les pièces. Donc il faut vraiment le rassurer à ce niveau-là. On peut gérer dans Spelog des retours de livraison, par exemple partielle, hein, par ligne de commande, ce genre de choses. Alors je vais basculer sur une démonstration. Voilà. Donc là, je bascule sur un écran, un exemple de la solution Spelog. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau ergonomique, bien sûr, hein, là, on est sur une version de démonstration, donc il n'y a pas vraiment de charte graphique, c'est assez simple. L'objectif de votre client, c'est qu'il puisse, donc on est sur la recherche de produits techniques, hein, comme je disais tout à l'heure, donc on peut très bien imaginer qu'il saisisse directement son numéro de série, ou qu'il a le plus précisément, on va dire, dans le catalogue, consulter les pièces. Là, je vais vous faire une navigation assez simple pour vous présenter différentes solutions. Donc là, je vais aller sur une tondeuse, par exemple. Je suis sur le modèle voilà, 2008, TN 2020, produits, pièces. Là, je pourrais visualiser tout ce qui est consommable, tout ce qui est pièces détachées, techniques, et je peux consulter aussi même le produit, si je veux voir la référence du produit, même voir faire une demande de prix du produit neuf, on va dire.
Sur le châssis, en fait, là je vais prendre l'exemple du châssis, je vais consulter, je vais aller sur une vue éclatée, et de là, en fait, je vais pouvoir naviguer vraiment sur toutes les pièces de la tondeuse donc là, j'aurais pu aller sur le catalogue des accessoires de la tondeuse, là j'ai été vraiment sur le produit, et ici, je vais pouvoir visualiser plusieurs choses, c'est-à-dire que je vais pouvoir naviguer sur la vue éclatée pour voir les pièces. Je peux faire une recherche directement de ma pièce, mettons, cherche la fixation, voilà, mettons tout ce qui est fixation. Hop, je tape fixation, il me trouve la plaque. Donc là, je suis sur ma plaque de fixation. Sur la plaque de fixation, donc je peux directement voir les cas d'emploi. Tout à l'heure, je vous parlais des cas d'emploi. Donc là, je peux directement voir effectivement cette plaque, elle est compatible pour les modèles 2011, modèle 2008. Bon, très bien, c'est bon. Je peux voir que selon le type de commande, si je commande en urgence cette pièce, je vais la payer 2 € de plus, par exemple. Ça, c'est toutes les informations selon le type de commande, par rapport aux frais de livraison, tout simplement. Je vois qu'elle est en stock. Là, j'ai des petites informations modèle avec renversement manuel. Bon, je sais pas, il y a peut-être des choses un peu plus, son poids, etc. Je vois que j'ai même un document qui peut m'expliquer des choses sur la pièce. Et donc, la pièce, je peux la passer en commande. Là, je vais la passer en commande directement. Après, on peut imaginer différents types de choses. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais, mettons, je vais partir sur la fixation du siège, le support. Donc, soit je peux acheter le support, siège fixe, soit je peux voir en détail sur le siège. Mettons, on peut peut-être me dire, il faudrait aussi commander le ressort d'arrêt, la vis, le pivot, vis, etc. C'est-à-dire que c'est là où en fait en e-commerce, on va pouvoir préconiser aux clients, si vous changez le support du siège, il est peut-être important aussi de changer le ressort d'arrêt, le pivot, etc. Donc ça, c'est là où on peut rajouter des articles, on va dire, qui accompagnent en fait un produit. Donc ça, c'est important au niveau pièces et surtout pièces détachées, quelquefois, ce qui est nécessaire. Après, il y a la notion de kit. Donc là, support siège, voilà, c'est le repère 80, il y a des différentes pièces, etc. Après, la notion de kit visserie, par exemple, vous voyez qu'on a un visuel pour montrer que c'est une notion de kit, il y a plusieurs pièces, et l'utilisateur va pouvoir visualiser automatiquement toutes les pièces concernées par ce kit. C'est-à-dire que ce kit-là, kit visserie, qui vaut 22,50 €, contient les vis du repère 15, l'écrou du repère 16, et qui contient par exemple la rondelle du repère 63. C'est-à-dire qu'il va comprendre, mettons, alors je regarde s'il y a d'autres pièces, non, il n'y a pas forcément de pièces, qui va permettre effectivement de dire, voilà, ce kit-là, hop, je l'ajoute au panier. Après, tout à l'heure, j'évoquais des pièces qui ne sont pas tarifées. Donc là, alors je parlais d'une pièce non tarifée. Hop, je cherche. Elles sont toutes tarifées. Je regarderai d'autres pièces. Après, effectivement, il y a tout ce qui est pièces. Alors là, j'étais sur une pièce intéressante. Voilà. Alors là, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Voilà. Par exemple, cet article. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de l'aspect sécurité. On peut imaginer qu'il y ait des pièces. Alors là, bon, par exemple, cet écrou, on voit une notion de conditionnement, 5, etc. Je peux le passer comment, j'ai mes prix, etc. On peut imaginer qu'il y a certaines pièces, mettons le super marche-pied droit, cette pièce est visible, mais par contre, vous n'avez pas le niveau de compétence requis pour cet article. Ça peut être lié à un niveau de formation. Donc là, l'exemple est assez simple. Par contre, on peut gérer dans ce PLOG des articles qui nécessitent une formation supplémentaire que, par exemple, le concessionnaire n'a pas, puisqu'on peut stocker, bien sûr, l'information chez le concessionnaire, sur son compte société, on va dire. Et donc, cet article-là, par exemple, il faut un agrément supplémentaire. Alors, c'est très utilisé dans le secteur, par exemple, des chaudières gaz, où effectivement, il faut un agrément de gaz pour commander des pièces, etc. Donc, on peut gérer ce genre de choses. Et de pièces, on va dire, plus techniques. Par exemple, vos techniciens vont pouvoir sélectionner cette pièce et faire la réparation, mais mettons votre client,
va pas pouvoir le faire, ou mettons, c'est là où après vous pouvez faire une demande de prix. Il existe aussi des notions de remise quantitative. Donc là, c'est l'exemple que je vous proposais tout à l'heure. C'est-à-dire que la rondelle, ici, vous pouvez avoir des remises selon les quantités et vous visualisez directement le prix. Alors ça, c'est un aspect très important du e-commerce en B2B. C'est pas parce que vous avez des produits techniques. Il faut bien afficher vraiment le prix, mettons, remisé. C'est-à-dire qu'on a des clients qui vont mettre le prix public, le prix remisé, le prix net, etc. Toutes ces notions-là. Là, vous voyez, en fait, ce prix-là, comme il y a une promotion quantitative, les prix sont elles-mêmes, quel que soit le type de commande. Par contre, effectivement, ils ont droit à des remises, mettons, pour pousser un volume de commande. Donc voilà un peu le principe, les quelques principes rapides, ce qu'on peut faire avec Spelog. Après, effectivement, on peut rajouter, tout à l'heure je vous parlais d'accessoires. Euh, je vais aller là, je vais changer d'écran. Mettons consommable, on va pouvoir rajouter aussi d'autres accessoires, d'autres pièces. Euh, donc là, c'est bon, sur une tondeuse, on a rajouté, mettons, du rythme, moteur essence, filtre à air, et vous avez directement l'information utile pour, pour comprendre toutes les caractéristiques de cet article. Vous pouvez le passer en commande, etc. Et c'est là aussi, pareil, on peut proposer des pièces similaires. Donc voilà en quelques minutes des solutions d'e-commerce. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Euh, alors j'ai une question sur l'aspect devise. Alors effectivement c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé langue. Spelog peut bien entendu gérer des devises différentes, hein. C'est-à-dire que nous avons voilà, vous pouvez gérer des tarifs en plusieurs devises. Votre client, quand il va se connecter, mettons, vous pouvez lui attribuer la devise, mettons, je sais pas, livre sterling, par exemple, et après, il peut y avoir des remises, etc. Après, on peut gérer aussi une table de conversion de remise si nécessaire. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, hein, si je reviens un peu sur les slides que je vous ai présentés au départ, donc il y a vraiment l'aspect e-commerce B2B pour des produits techniques, hein, je parle vraiment de quand vous êtes fabricant je sais pas, de véhicules, de camions, de machines-outils, etc., c'est de mettre des informations claires, simples, et surtout aussi en quantité, puisque ça permet effectivement de rassurer vraiment votre utilisateur. Dans ce que vous avez vu, c'était assez simple, hein. Je vous ai montré une tondeuse 2008, on a été sur son châssis, on a vu une plaque avec une rondelle, avec une photo. C'est vraiment très important. Après, testez votre moteur de recherche. Plus vous mettez des données, donc là je ne vais pas vous présenter le moteur de recherche, mais voilà, plus vous mettez des données claires, plus vos clients vont trouver facilement la bonne pièce, hein, tout simplement, et voir les cas d'emploi qui vont lui permettre de découvrir la compatibilité avec les pièces. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter euh, via me contacter via effectivement par mail, via le site spelog.com. Aussi, je vous enverrai un accès sur cette version enregistrée du webinaire. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.